persévérant, on arrive à tout, car la persévérance est la noblesse de l'obstination. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour persévère dans sa passion, malgré les épreuves sur son chemin. On la recevra dans quelques instants, mais avant, permettez-moi de vous faire découvrir le nouveau style de Marie-Dominique. Bonjour Marie-Dominique. Hello Eva. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci. Alors aujourd'hui, retour aux sources. Oui. Fondamentaux, ça te va très bien. Merci. On apprécie. Comme ça, Je voilà. pensais que tu allais dire à moi. Bah oui, je vais le dire bien sûr là, parce que aujourd'hui on a à moi Marie-Dominique. Voilà. Belle que S'il vous plaît. Anaconda, bonjour. Je vois qu'il est plongé dans sa simplicité. Fais semblant. C'est tout ce que tu aimes, n'est-ce pas? Oui, elle, sa simplicité, oui. Ça va? Oui, ça va bien. Je sais que tu es un peu déboussolé par sa beauté, mais bon, essaie de rester avec nous. D'accord, je reste zen. Désiré, à la bonjour. Bonjour Eva, comment ça va? Comment tu vas? Je vais bien en ce deuxième jour de semaine. Ah oui, tranquillement de mon côté ça va bien. Et toi aussi, le look hôtesse de l'air te va super bien. Merci, alors on va embarquer pour une nouvelle destination, PPLK. C'est parti pour le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, Dotty Z, l'une des fiertés de la musique ivoirienne, est notre invitée. Elle feuillettera les pages de sa carrière en compagnie de la team PPLK. Pour épicer le débat, quoi de mieux que les rubriques Vérité par l'image et Face à Anaconda. Alors ne bougez pas. 39 années de carrière, c'est énorme. Il y a énormément de choses à dire et sûrement à apprendre du parcours de notre invitée. On va la recevoir dans quelques instants, juste après ceci. Bébé d'amour, c'est décidé, je m'en vais. Elle a une tête bien faite, mais également pleine. Parce que justement, elle aurait pu mener une carrière dans les hautes sphères des mathématiques et des sciences physiques. Mais Dotty Z aime chanter. La chanson étant sa passion, elle a décidé d'en faire son métier. Et cela depuis plus d'une trentaine d'années. Les hauts et les bas, Dotty en a connu, mais elle n'a jamais abdiqué. La preuve, depuis quelques jours, elle a mis une nouvelle œuvre sur le marché. Sa carrière, son ONG, sa vie, sur ces sujets, Dotty Z, la mère de la célèbre présentatrice télé Cassandra Assamoah, s'ouvrira à nous pour vous. Voilà, Dotty Z sur le plateau de PPLK, on l'accueille. Elle s'installe. Voilà. Je l'ai dit, bientôt 40 années de carrière. Oui, bientôt. Ça va se fêter avec Fast. Oui. On va en parler dans quelques instants, mais pour l'heure, on va traverser comme ça certains de vos titres les plus emblématiques. Alors, Dotty Z, c'est une mathématicienne de formation, mais une chanteuse par passion. Oui, un peu. Les mathématiques, comment on saute le pas des maths à la musique? Ben, en fait, moi, je suis née artiste. Donc, même à l'école, déjà, je dansais. Donc, c'est une passion qui a couru. Moi, j'ai été découverte par hasard, comme ça. Hein. Par qui? Baba Yang. Baba Yang. Il m'a vu comme ça, il m'a dit, vous êtes une star. J'ai dit, non, moi, je suis étudiante. Je suis à Jussieu. Ici à Abidjan? Non, à Paris. À Paris. Voilà. Il m'a dit, mais vous avez... Parce que j'étais habillée. J'aime toujours bien m'habiller. Oui. Je suis toujours bien mise. Alors, par mon accoutrement, il a vu comme ça, il a dit, vous êtes une star. Je dis, non, moi, je ne suis pas une star, je suis une étudiante. Il dit, ah, mais moi, je vous vois, je ne sais pas, vous avez quelque chose, vous savez chanter? J'ai dit, non, moi, je ne sais pas chanter, je sais danser. Et puis, bon, au fur et à mesure, on a fait connaissance, et puis on est devenus amants, et il m'a offert une cassette. Amants? Oui. Bon. D'accord. Voilà, et on égrenait des chansons à la maison. Mais il m'a offert une petite boîte comme ça. J'ai pensé que c'était une banque de fiançailles. En fait, il m'a dit, bon, tu vas l'ouvrir quand je ne serai pas là. Et puis, bon, quand il est sorti, j'ai ouvert. C'était une cassette. Alors, je mets la cassette. Ah bah, c'était des chansons comme Binta, qu'on égrenait à la maison. C'est lui qui compose. Alors, et en fait, message, il m'a dit, quand tu seras prête, on va aller mettre la voix au studio. Parce que je vois que tu as quelque chose. Alors moi, je n'ai pas attendu 3 jours. Quand il est rentré, j'ai dit, demain, on va au studio. Il dit, c'est vrai? Il dit, oui.
Et puis, on est allé en studio. Il a fait de moi une chanteuse, mais je ne savais pas chanter. Mais est-ce qu'il y a eu des cours de chant Et donc, c'est après, après le studio, on a fait Binta. J'avais une voix de tête très, très, très poussée. Il a dit, bon, ben, c'est pas encore ça, mais je te fais confiance. Tu as la tchatch, tu as le look et tout. Bon, on va faire une soirée. Et puis, on a fait une soirée avec 2000 personnes pour quelqu'un qui ne savait pas chanter. Donc. Wow. Et après, c'est là dit, tu as vu, je t'ai dit que tu avais quelque chose. Alors, tu vas aller à Abidjan, continuer ta promotion. Parce que lui, il aime toujours rester derrière. On va dire qu'il était homme de showbiz. Non, c'était un arrangeur, c'était un grand musicien qui accompagnait tous les grands, Ernesto Guidje, Pierre Akedege et tout. Alors lui, il était déjà dans le showbiz, mais il a décelé en moi quelque chose. Et puis bon, il m'a dit, bon voilà, on a fait l'album. Et en plus, moi, je venais de signer avec une grande maison, c'était pas donné à tout le monde. Hein. J'étais dans j'avais le même label que Papa Wemba. Ah, voilà. Est-ce que c'était évident à l'époque de gérer les deux en même temps ou de mélanger les deux, être avec un homme qui est dans le showbiz, quand elle est une femme dans le showbiz, une femme aussi belle, aussi désirée par d'autres hommes aussi hein. Ben, c'est le showbiz qui va faire après que je vais découvrir qu'on n'était pas fait pour rester ensemble, voilà. Et vous êtes, la relation dure combien de temps? Ben, la relation, ça dure, c'est-à-dire que moi, j'arrive à Abidjan. Baba Yang, c'est quelqu'un qui vivait en France et il n'avait pas vu ses parents pendant 5 ans. Voilà. Et puis, moi, j'arrive ici pour faire ma promotion. Il me donne 2 noms, Paul Dokuy, Assi Akawa. Il dit, tu vas voir, ce sont mes amis, ils vont t'aider. Alors, j'arrive à la radio et puis je dis, je veux voir avec mon 33 tours, je veux voir Paul Dokuy. On est à quelle année à ce moment? Là, on est en 1984. Voilà, l'année de la sortie de Binta et la personne qui était en face de moi, c'était Paul Dokuy. Il a dit, ben, Paul Dokuy, c'est moi, un petit homme comme ça. Paul Dokuy, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, non, je viens de la part de Bamba Yang. Il dit, ah bon, il prend le mot qu'on m'a donné. Il me dit, bon, ça tombe bien, je suis à l'antenne dans 10 minutes, ben, je vous prends à l'antenne. C'est tellement facile avant. Comme ça. Voilà, il me prend à l'antenne avec mon disque. Il dit, comment vous appelez? Je dis, Doti Zebro. Il dit, mais Doti Zebro, ça ne fait pas artiste. Vous êtes la fille de Joseph Kizerbo? Je dis non. Il dit alors Doti Z. Voilà. Donc c'est Paul Dokuy. C'est Paul Dokuy qui baptise. Donc Bamba Yang, il voit que j'ai quelque chose d'artiste, et je suis une star. Et Paul Dokuy me donne Doti Z. Et puis après, bon, il voit que je m'exprime très bien. Il me dit, mais vous êtes sûr que vous faites quoi là? J'ai dit non, moi je suis à l'école, je suis étudiante. Mais il a voulu que je sois chanteuse. Il dit, mais bon, et ben voilà, moi c'est la première fois que je reçois une artiste qui s'exprime très bien et tout et tout. Et comme ça, il me fait passer chez tous les animateurs et tout. Hein. Et puis bon, c'est comme ça que les journalistes me prennent en amitié. Alors grâce à Bamba Yang, toutes les portes s'ouvrent pour vous, hein, parce que quand vous arrivez à Abidjan, tout s'enchaîne, vous allez sur toutes les chaînes. Voilà. Et finalement, c'est ce système-là qui vous a éloigné de lui. Est-ce qu'il n'a pas pris comme une trahison? Non. C'est-à-dire que moi, maintenant, Bamba Yang, il vient à Abidjan, je fais tout, je dis, bon, voilà. Parce que je viens d'abord en éclaireur pour lui, parce qu'il fallait qu'il voie ses parents. Donc, je vais rencontrer ses parents. Il n'avait pas vu pendant 5 ans, je me présente. Et puis, j'ai dit, bon, vous allez voir votre fils, il va venir. Et Bamba Yang arrive, et il était avec moi, il va voir ses parents. Et Fulgence Kassi, qui le connaît très bien, me dit, écoute, Doti, fais tout pour qu'il vienne à l'antenne, parce que lui, il n'aime pas vraiment se faire voir. Et puis, bon, ben, la dame qu'il avait abandonnée parce qu'il n'avait rien, il était musicien, hein, qui est allé marier un riche bonhomme et tout ça. C'est une histoire de fou. Alors, on le voit à la télévision, le monsieur est devenu un star et tout ça. Elle commence à revenir petit à petit. Et moi, je suis très acariate. Mais je laisse Baba Yang ici, puisqu'il est devenu amoureux avec l'ancienne groupe. Ah, ils se sont remis en couple. Voilà, ils se sont remis, hein, ils se voyaient en cachette et puis ils me montaient. Alors moi, j'ai rien dit. Donc ce n'est pas de votre faute en fait. Non, voilà. La célébrité, voilà. Tout ça n'a rien à voir. Non, moi, je vais dire que c'est en parenthèse, peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur de son amour, vous allez saluer Alex. Enfin bref. Bon, à la hauteur de son amour, c'est lui qui n'était pas peut-être à la hauteur d'un duel. Mais comment vous avez appris alors cette relation avec son ex et tout? Oui, mais parce que là, je ne le voyais plus, il découchait et tout ça, et puis il mentait beaucoup. Alors, donc, du coup, moi, je m'en foutais. Parce que j'aime pas trop les casse-têtes. Je suis rentrée à Paris, et quand je suis rentrée, j'ai débarrassé le plancher sans lui dire. Ah, vous viviez ensemble à Paris, et donc quand vous rentrez, vous prenez vos affaires et vous partez. Tout, je lui laisse même le master du CD.
J'en avais rien à foutre. Et Moi, puis, je reviens un peu sur votre parcours scolaire. Vous avez parlé d'étudiante, Oui. vous avez fait un long parcours, sorti diplôme de mathématiques. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Parce que musique, là, déjà, bon. ben, vous voyez, là, je m'exprime très bien, là, déjà. Ça, c'est un. De un. Moi, je gère ma carrière. Je suis une femme d'affaires aguerrie. Non, les diplômes de mathématiques, là, ça vous a apporté quoi dans votre vie? Ben, d'abord, j'ai essayé un peu à enseigner. Et puis, j'ai vu que les élèves étaient très racistes. Et puis, j'ai démissionné. Attends, on ne peut pas démissionner parce que les élèves sont racistes, mais c'est vous-même, vous n'êtes Non, pas moi-même, vraiment... j'aime pas être commandée. Ça, c'est ma particularité, ça. J'aime pas être commandée. J'aime pas qu'on m'emmerde. Mais dans le showbiz, là, très souvent, on commande aussi. Hein. Vous ne Non. commandez pas dans le showbiz? Non, actuellement, vous savez, je vous parle de ma carrière, là. Je démissionne de Bamba Yang, déjà. Ça, c'est un. Ouais, c'est pas donné à tout le monde de laisser son producteur. Je lui laisse le master. Donc, tout l'argent qui a été investi dans votre parcours scolaire, c'est zéro. Quel argent qui a été investi? Moi, j'étais au lycée de jeunes filles de Yamoussoukro, s'il vous plaît. Je me suis inscrite moi-même. Vous savez, je suis quelqu'un avec beaucoup de modestie. J'ai un QI qui dépasse la moyenne. Donc, je me suis inscrite à l'âge de 15 ans, déjà à l'école, au lycée Henri Martin de Saint-Quentin, sans l'avis de mes parents. Je vais en France et puis après, je vais à l'école. Comme ça, je suis partie avec 5 000 francs en poche au lycée Henri Martin, à l'internat, toute seule, sans l'aide de mes parents, parce que mon père, il était un administrateur civil, il était très, très sévère. Et je suis partie en France comme ça, parce que c'est ma mère seule qui le savait. J'ai fait mes études, après je suis à l'université. Je suis ma Donc, donc, pour l'amour de Bamba Yang et la musique, vous avez abandonné vos parcours scolaires? Alors, pas du tout. Vous êtes allé au bout de votre cursus, hein? Voilà, je suis et vous allée, avez voilà. exercé en tant que... Voilà, c'est-à-dire que ce qui va enseignant. m'arrêter de continuer mes études, c'est quand j'ai mis mon fils au monde. J'ai un fils de 42 ans. D'accord. Vous voyez? Non, qui est une bonne chose, hein. On n'a rien contre. Donc, l'enfant, il fallait s'en occuper, aller à l'université, payer la nourrice, etc. Ah, mais ça, c'est courant, ça Voilà. dérange rien. Donc, je me suis prise en charge. Vous voyez? Voilà. Donc, dire que j'ai laissé mes études pour les beaux yeux de Bamba Yang, j'ai dit non. Ah, Pas c'est pour moi. d'accord. Mais après l'état Bamba Yang, puisque c'était votre producteur, Oui. lorsque la relation elle est terminée, vous laissez les masters et tout, vous allez en autoproduction ou vous cherchez un nouveau producteur? Non, je vais en autoproduction parce que je cherche les producteurs. Quand ils me voyaient, ils voulaient produire mes cuisses. Vous savez, moi, Ah, d'accord. voilà. Ça dit que voilà, Vous êtes quand on voit d'autres confronté au droit de cuissage. Ah, vous êtes très belle, tout ça, mais là, vous avez des jolies jambes parce que c'est cette partie. Et là, c'est à quel âge? Quand on vous dit que vous avez des belles jambes là, c'est à quel âge? Ben, moi, j'ai toujours les belles jambes. Ah oui, Depuis ça, c'est l'âge vrai. de 20 ans, 22 ans, j'ai toujours eu des belles jambes. C'est ma particularité, c'est une marque déposée. Et comment vous vous en Alors, sortez? maintenant, tu veux voir? Si vous le permettez, hein, ça ne me Bon, dérange tout pas. à l'heure. Donc, Qu'est-ce qu'il faisait déjà? alors, donc, les producteurs, quand je disais que je voulais qu'on me produise, ils voulaient produire mes cuisses. Moi, je ne produis pas les cuisses. Ils se demandaient même pas ce que je chantais. Alors, je me suis faite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas me faire commander. J'ai commencé à m'autoproduire. Donc, de l'album Oxygène jusqu'à aujourd'hui, je suis mon propre producteur. D'accord. Voilà. L'album Oxygène, à aujourd'hui, si vous deviez juger votre carrière, parce qu'aujourd'hui, ça fait 39 ans de carrière, hein? 38 ans de carrière. Qu'est-ce que vous diriez de cette carrière? Est-ce qu'elle a été à la hauteur de vos espérances? Est-ce que vous avez connu le succès que vous vouliez? Vous savez, je suis une personne qui a beaucoup souffert. J'ai quand même 14 années de souffrance physique. Je suis handicapée. Vous ne le voyez pas. J'ai 6 fers dans chaque pied. J'ai eu un grave accident. Oui, vous avez expliqué une fois. Voilà. Et ça m'a retiré un peu de la scène. Je n'étais pas loin de la scène. Je pense que c'était une dispute conjugale qui avait mal tourné. Bon, oui, c'est ça. Je n'ai pas la chance avec les hommes. Alors, bon, ben, parce que justement, ça m'agrippe là, quand on me trouve dans la musique, après on ne veut plus que j'exerce mon métier, on veut me commander et tout, donc, bon, ben, je me casse. Et puis voilà. Et Votre comportement à vous, vous n'essayez pas de vous mettre en cause par moment, puisque vous n'avez pas de chance avec les hommes à 60 ans ou 62 ans. 63. 63, si vous n'avez pas de chance avec les hommes, sûrement c'est vous-même. Non, moi j'ai décidé, moi je ne peux pas rester avec un homme. Qu'est-ce que vous ferez d'une femme qui se réveille à 2 h du matin? Oh, mais c'est la fidélité qui manque à vous. Qu'est-ce que vous faites à... Non, moi je suis très tendre, je suis une maman, moi. Vous savez, c'est moi qui jette, on ne me jette pas. C'est ça, c'est ce que tu ne comprends pas. C'est vous qui jetez les hommes, c'est pas les Voilà, hommes qui quand vous ça ne jettent. me plaît pas, je me casse. Et je ne demande pas pourquoi est-ce que ceci, cela. J'aime pas trop des emmerdes. Voilà, Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Mais ça ne peut pas marcher parce que vous avez une femme qui est d'abord intellectuelle, qui sait ce qu'elle veut. Les hommes aiment bien des femmes... Oui, non, là, voilà, moi je tombe sur des gens qui sont pas à la hauteur de Elle a ce que- parlé Ils de sont commander. d'accord. Elle a parlé Ok. de commander. Qu'est-ce que vous appelez commander dans une Oui, relation? c'est-à-dire je n'aime pas qu'on me dicte ce que j'ai. Vous êtes autoritaire? Non, pas du tout. Bah, en fait, vous n'êtes pas soumise.
je ne suis pas une femme soumise. Ah non, on aime les femmes soumises. Hein. D'accord. Alors, si vous permettez, on va venir sur vos différentes chansons, notamment depuis des années 2000. Il y a une chanson qui m'a un peu qui a attiré mon attention, c'est Gigolo. Oui. Une chanson en réponse à Petit Denis. Pourquoi là, il fallait répondre à l'artiste? Pas du tout. Ah bon, c'est ce qu'on a cru entendre. C'est ce que je vous dis, ma vie, elle est faite d'humeur et de rumeurs. Moi, je ne répondais pas à Petit Denis. J'ai une femme en Suisse, une amie qui vit en Genève, un jour qui m'a appelée comme ça. Madame Dotized, est-ce que je peux vous voir? Elle m'a payé le billet d'avion pour aller à Genève. Elle m'a dit, voilà, j'ai une histoire. Je voudrais que vous mettiez une petite histoire, de ma vie en chanson. Oui. Et puis, elle m'a raconté son histoire. Elle entretenait un jeune homme ici qui roule en Porsche et tout. Et puis, bon, les gens pensaient que c'était lui. Alors, un jour, elle vient chez elle, parce qu'elle fait Paris à Abidjan comme si c'était Yopougon Gamé. Elle vient, elle trouve son mec avec une petite fille dans son lit, depuis le début de la porte et tout. Alors, la petite fille, elle voit la dame. C'est qui cette vieille-là? Alors, elle a mis la femme, le monsieur à la porte et la petite à la porte et ramassé tout ce qu'elle a dépouillé le monsieur de tout. Et elle en avait vraiment marre parce qu'à chaque fois, c'était comme ça qu'elle vivait parce qu'elle a du pognon. Donc, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire une petite chanson? J'ai dit, ah oui, mais elle dit, je produis tout. Je produis la chanson, ça fait combien? Hein? Et c'est une Ivoirienne qui est bourrée. Donc, je ne répondais pas à Petit Denis. Ouais, moi, Petit Denis. Mais quand la chanson est sortie, ça fait tellement de bruit, on s'est dit que peut-être que Dotized s'est senti concerné par le titre Niaï de Petit Denis. Ah non, pas du tout. Moi, je Attends, mais elle n'a pas la tête de Niaï. Est-ce que vous avez non, non, vous savez, moi, je suis pas. Moi, j'attire les jeunes hommes. Voilà. Dans un passé. À cause des signes extérieurs ou bien parce que, bon, si ça peut être des signes extérieurs comme intérieurs. Moi, je suis une maman. Vous les attirez vous me voyez comme ça, mais je suis très tendre. Hein. Je suis non, mais à vous, on ne peut pas savoir si vous êtes tendre, ça ne peut pas attirer. Mais c'est parce que ce n'est pas... Quand la personne est avec moi... extérieur qui peut attirer les Pour revenir au titre Gigolo. Gigolo. Est-ce que cette chanson que vous avez chantée pour une autre, oui. Est-ce que finalement, est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans votre parcours de vie dans la même situation? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai pensé que j'allais être poursuivie par ces gigolos-là, mais j'ai changé la vie de certains jeunes hommes parce qu'ils sont venus me voir pour me dire que, en tout cas, maman, tu as fait que je cherche du travail aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à cette époque-là, beaucoup de jeunes qui se faisaient entretenir par des grands... Parce que je veux dire, vous êtes assez libre, hein, assez transparente sur votre vie, sur vos relations, etc. Il y a certaines relations que vous avez affichées avec des hommes qui étaient beaucoup plus jeunes que vous. Avec Romy Roméo, par exemple. Voilà. C'était Bruce Willis et puis... et puis Demi Moore. Il était entretenu aussi par vous? C'était le couple du siècle. Moi, je n'entretiens pas. J'aide. Romy Roméo, vous l'avez aidé dans la relation. Comment est-ce que vous l'aidiez? Moi, j'aide. À quel point c'est quoi la limite? Moi, vous me voyez, moi, en train de donner de l'argent à quelqu'un? Mais oui. Ben, non, pas Et comment vous aidez alors? Non, ben, je sors avec un jeune homme qui a peut-être quelque chose à payer et puis qui n'arrive pas, je l'aide, c'est tout. Mais je ne peux pas l'entretenir. Et lui, vous aidait aussi ou c'était juste... Il m'aidait dans ma promotion, il était quand même dans une radio et oui. On s'apportait. Sans détour, vous n'avez jamais acheté de l'amour? Moi, j'achète jamais de l'amour. Vous me voyez, moi, en train d'acheter de l'amour, moi? Non, je vous ai dit que c'est moi qui jette. Voilà. D'accord, votre dernier concert date de quand? Voilà. Et puis votre carrière de 39 ans, combien d'années là? Ben, moi, je fais des festivals, mon concert, le dernier concert. Bon. Oui, mais il n'y a jamais eu de concert dans votre parcours. Pourquoi? Non, je demande. Bon, moi, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que vous ne me suivez pas, mais moi, je suis quelqu'un, je tourne pas mal. Et puis, comme vous avez dit tantôt, hein, j'ai eu quelque chose de très grave. Et donc, quand je suis revenue en 2000, j'ai enchaîné les albums. Et franchement... Mais parle de concerts. Oui, c'est ce que je vous dis, laissez-moi parler. Les concerts, je suis souvent en spectacle quand on m'invite, etc. Mais je n'ai pas encore donné vraiment un concert ici à Abidjan en tant que Dotized dans lui-même. Et c'est ça que je fais. Et à l'extérieur, vous avez donné des concerts à l'extérieur? J'ai fait des spectacles. Des spectacles, on m'a toujours invité, des spectacles. Je fais beaucoup de choses, comment on appelle ça, en privé. Voilà, mais à un moment, il y avait la célébration de vos 25 ans de carrière. Oui, ça c'est à Paris. Voilà. J'ai une autre facette, c'est que je suis entrepreneur de spectacles et puis j'organise des spectacles pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui, on peut parler de carrière professionnelle à 100%. Je suis très professionnelle. Oui, puisque dans votre parcours, jusque-là, il n'y a pas encore eu de concert. Oui, mais ce n'est pas les concerts qui font les parcours.
Je viens de vous dire que je suis entrepreneur des spectacles. Je suis la seule Ivoirienne qui a eu une licence d'entrepreneur des spectacles. Je travaillais avec le ministère de la Communication. J'ai fait venir 2 icônes de la musique ivoirienne ici, Aïcha Koni et Reine Pélagique. Je fais partie des journalistes là-bas. J'ai fait partie Tonnerre de John Chayen à Paris. Et c'est moi qui organisais tout ça. Donc j'ai beaucoup de casquettes. Et puis dire que c'est les concerts qui font que les artistes, je suis désolée, non, pas du tout. Moi j'ai beaucoup de casquettes, ce que vous ne savez pas. Voilà. Je crois que là, vous les avez dans quelles conditions? Non, je veux dire que c'est moi qui gère tout. Oui, dans quelles conditions? Dans quelles vous parlez de vous seul. Moi seul. Vous gérez ça dans quelles conditions? Non, ça veut dire que côté c'est finance, côté... Bon, les finances, ça se trouve. On a des projets, on cherche les finances. Il y a des partenaires et tout voilà. ça. Les projets, on l'a. Mais non, on cherche les partenaires. Et comment chercher les partenaires? C'est d'OTZ. Si je n'étais pas d'OTZ, je n'aurais pas rentré dans certains milieux. Voilà. Et mes 40 ans, c'est les Restos du Cœur qui seront les partenaires. Mais là, est-ce que vous vous sentez les Restos du Cœur. Voilà. Mais est-ce que vous vous sentez toujours de chanter? Parce que ce que vous expliquez là, vous évoluez bien dans ça. Mais vous n'évoluez pas comme ça dans la musique, je pense. Non, comment je ne peux pas chanter? Là, non, vous chantez, mais vous n'évoluez pas dans la musique comme façon vous évoluez dans les ONG. Mais parce que je vous ai dit tantôt que moi, je touche à tout. Moi, je me focalise pas sur quelque chose. Mais souvent, là, on devient sans répit. Hein? Non, mais je suis une femme avec beaucoup de répit. Est-ce que le seul accompagnement de d'OTZ pour la carrière de d'OTZ suffit? Parce que vous faites partie les grosses têtes en Europe pour des spectacles, mais vous n'avez pas encore votre spectacle à vous-même avec en tête d'affiche d'OTZ. Est-ce que ce n'est pas le manque d'accompagnement? Non, ce n'est pas le manque d'accompagnement, c'est que j'avais des priorités. Moi, je suis l'aînée d'une famille, moi, j'adore ma mère. Ça fait 46 ans que je suis en Europe. Je viens tous les 2 mois à Abidjan. Il faut le faire. Et moi, c'est ma mère, ma copine, c'est ma mère qui est tout pour moi. Je l'ai perdu il y a 6 mois, voilà. Malheureusement. Et j'ai perdu mon grand frère qui était mon binôme, qui était mathématicien, physicien. Et tout. Voilà. En ce moment, il n'y a personne dans votre vie. Comment? Donc, à ce moment, il n'y a personne dans votre vie. Non, moi, depuis 2015, j'en ai rien à foutre des hommes. Ça, je vais vous dire ça. Voilà. Depuis 2015, vous êtes seule, vous êtes célibataire? C'est un choix personnel. Par choix? Okay. Voilà, pourquoi? Est-ce que vous avez vécu beaucoup de déceptions qui vous ont découragé de la vie à deux? Dernière déception, justement, je critique un peu les histoires de Facebook et tout ça. Et j'ai vu que des gens se mêlaient un peu de ma vie et tout. Je vous ai dit tantôt que je n'aime pas qu'on me commande. Donc, quand j'ai vu que les gens rentraient dans une relation où ils n'étaient pas, j'ai décidé de ne plus en découdre avec un homme. Voilà. Et vous avez accordé une interview, je crois que c'était en 2020 ou 2021, à un magazine où vous disiez que vous étiez en couple avec un Européen pendant 22 ans. Bon, quand je dis que je suis en couple, c'est pas tellement comme vous le comprenez. Tout à l'heure, il a dit que c'était quoi, une relation libre? Voilà, une relation libre, beaucoup de tendresse, et ce n'est pas basé sur le sexe, si vous voulez. Donc, une relation platonique. Voilà. Mais ça, parlons toujours des critiques. Parlons toujours des critiques. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez remarqué que vous étiez beaucoup critiqué par des personnes et tout. Par contre, dans votre cas, vous n'hésitez pas aussi à critiquer la nouvelle génération de chanteuses. Récemment, vous avez accordé une interview où vous avez dit les chanteuses de maintenant couchent avec le premier venu. Ça, c'est le journaliste qui a écrit ça pour attirer les choses. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est-à-dire que moi, j'ai voulu simplement, il m'a posé une question, je ne sais pas si vous avez lu l'article. En notre temps, on pouvait rencontrer des personnes, des personnalités qui pouvaient nous accompagner sans forcément... pour quoi que ce soit. Oui. Vous savez, si j'avais voulu baisser la culotte, je serais l'une des artistes internationales, parce que j'ai eu la chance de rencontrer l'un des meilleurs producteurs de France en Europe, qui produit tous les Johnny Hallyday et autres. Je tairai son nom parce que j'ai pas, cette personne n'est plus... Parce qu'il a voulu voir aussi plus... Voilà. Ouais, je suis allée chez lui, dans le sud de la France. Il était avec 8 filles de différentes couleurs, un tout nu dans la piscine. On m'a demandé de simplement me mettre dans la piscine. J'ai dit non, je suis partie. Sinon, je devais passer sur toutes les chaînes en commençant par la une jusqu'à machin. Pour rien, pas parce que je chante bien ou parce que je fais quoi que ce soit, mais parce que j'ai tout simplement baissé la culotte. Mais si c'est plan-là, qu'est-ce que vous conseillez aux artistes? Ce que moi je conseille aux artistes, c'est de croire en elles. Mais est-ce que vous êtes finalement, sans jugement, est-ce que vous êtes bien placé pour donner ce conseil-là quand vous-même vous dites sur ce plateau que vous avez été en couple avec votre premier producteur? Mais non, parce que je suis très bien placée, oui, parce que justement, moi, le premier producteur avec qui j'étais en couple, ce n'était pas pour la chanson. Baba Yang m'a vu dans une soirée, c'est Roseba qui me l'a présenté. À force de se fréquenter, on est devenus amants.
Il n'y avait pas question de chanteuse. Moi, je n'étais pas chanteuse. Il a fait de moi ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il voulait que je sois chanteuse. Voilà. Mais maintenant que je dis, je ne critique pas forcément les chanteuses et tout, je veux dire qu'il faut croire en soi. Il faut exposer à ça, plus ou moins. Il accepte ce genre de proposition. Le problème, c'est que le showbiz, c'est ça. On dit bien showbiz. Alors, les chanteuses, aujourd'hui, il y a le talent. Et puis, il y a l'argent. Et puis, il y a cette histoire de droit de cuissage, de droit de cuissage. Hein? Alors, il faut dire la vérité. Nous avons 60 ans passés aujourd'hui. On ne va pas venir se gratiller la tête ici pour dire que, voilà, moi, mon producteur, il ne couche pas avec moi, ou bien il ne fait pas ceci. Et non, la plupart, même les managers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont obligées de s'accrocher à la personne qui peut financer, qui peut ses affaires tranquillement, et puis pour ne pas avoir aussi le financier demande des droits de cuissage. Comment? Oui, souvent le financier aussi. C'est ce que je suis en train de critiquer. Mais moi, justement, j'ai toujours refusé ça. C'est pour ça peut-être que ma carrière est latente, mais ça dépend de comment est-ce qu'on veut être. Moi, je n'ai pas envie d'être Michael Jackson d'abord. Je ne chante pas pour la gloire. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous estimez avoir le succès que vous espériez? Parce que ça part tout de vos espérances personnelles. Est-ce que vous êtes satisfaite de la carrière que vous avez? Oui, parce que c'est ce que je n'aime pas trop être emprisonnée. Parce que quand on a trop de succès, on est trop exposé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et tout. Voilà, il y a beaucoup de contraintes. Moi déjà, à la base, je suis très casanière, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je n'aime pas qu'on m'emmerde. Alors, une personne casanière, vous êtes beaucoup dégagée dans la tête. Hein? Oui, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai besoin d'être calme, j'ai besoin des choses. Bon, quand il y a l'émeute, vous créez des émeutes un peu partout. Moi, souvent, c'est des choses que je ne peux pas supporter. Donc, vous dire que ma carrière escomptée, de la manière dont je veux que ma carrière soit, c'est comme ça qu'elle est. Mais financièrement, votre carrière, ça va? Oui, moi, je ne manque de rien. Non. Par rapport à vos carrières, la carrière, est-ce qu'elle vous rapporte de l'argent? Moi, c'est ce que je vous dis tantôt. Je fais des spectacles, mais je ne vis pas de ça. Hein? J'ai démissionné du Burida parce que j'ai vu que ça ne me donnait pas ce que je voulais. Et puis, je suis à la SACEM. Et là-bas, on me donne tout juste ce dont j'ai droit. Et puis, je sais d'où ça vient. Mais moi, je suis une femme d'affaires. Depuis l'âge de 11 ans, je suis commerçante. Vous voyez? Parce que je n'aime pas dépendre. À 11 ans, vous vendiez quoi? Comment? À 11 ans, vous vendiez quoi dans la vie? Mais j'ai toujours vendu des habits. Vous savez, j'aime le luxe. Hein? Je suis tombée sur des choses, des gens bien. Hein, je vous ai dit que j'ai fait le lycée des jeunes filles de Yamoussoukro. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis un enfant d'un administrateur et j'ai des bonnes manières. Donc j'ai une éducation de base. On va revenir à la carrière. Hein. Oui. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Chromosome Remix. L'actualité, c'est Cristal. Cristal, oui, avec le titre. Non, extrait Chromosome Remix. Donc, pour bien Cristal, c'est le nouvel album et Chromosome, voilà. C'est le clip qu'on va regarder tout de suite. Pour garder ma peau belle et pure, j'ai ma crème de soins Sivoderm. La gamme de soins Sivoderm fait du bien à votre peau tous les jours. Ma peau aime Sivoderm. Sivoderm, tellement efficace. Une seule touche suffit. Avec les parfums Touch, pure essence de parfum sans alcool. Alors, la première version de Chromosome sort en quelle année? 2005. 2005, donc ça fait 17 Et avec ce titre-là, je tourne. Et là, c'est à la demande générale que je remixe ce Chromosome. J'ai été approchée par des chansonniers. Parce que dans les funérailles, souvent, on fait des prestations. Alors, ils m'ont dit, Doti, il manque quelque chose dans cette chanson. Elle est très belle, ta chanson. Il manque un instrument, c'est le corps là. Et de deux, quand tu chantes ça, il faut nous appeler. Donc, j'ai réfléchi, j'ai demandé à mon arrangeur qu'on va reprendre cette chanson
Entre-temps, ma mère, qui aimait beaucoup cette chanson, est décédée. Mais c'était une chanson prémonitoire. Hein, dedans, je dis que l'homme noir est méchant. Quand tu n'as pas de parents, tu es seul, tu es malheureux, tu es... Moi, aujourd'hui, je me retrouve seule. Les mariages de 3 enfants, le grand frère est parti, la petite sœur est partie, celle qui devait être artiste. Je suis au milieu, je suis seule. Hein? Donc, je n'ai pas de parents. Ma mère, qui était mon amie, est partie, mon père est parti. Donc, je me retrouve toute seule. Mais ça, c'est depuis 2005 que j'avais vu ça. Et la chanson, aujourd'hui, est en train de me donner raison. Voilà. Mais cette chanson sent un peu du tradi moderne. Oui, c'est du tradi moderne. Moi, je suis quelqu'un, je mélange les rythmes. Hein, je fais de l'afro mondial. Je voulais simplement démontrer que la musique, elle est universelle. Il y a beaucoup de gens, j'entends des fois, elle ne sait pas chanter. Mais dans le truc de la chanson, quand vous allez faire des cours de chant, vous avez plusieurs paramètres. Vous devenez choriste, vous devenez slameuse, vous devenez chanteuse à voix ou vous devenez parolier. J'ai choisi parce que je lance des messages. Vous avez choisi quoi? D'être parolier. Parce que je lance des messages. Hein, dans cette chanson, je dis que l'ennemi se trouve tout près de chez vous. Alors, en général, les paroliers, ils écrivent pour d'autres. Vous écrivez, vous interprétez vos... Voilà. Moi, je suis auteur-compositeur. Je crie pour moi. Alors, mais je ne suis jamais arrivé d'écrire pour les autres. Je ne suis pas fermée, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir me demander, je peux lui écrire des chansons, mais j'écris pour l'instant, j'écris pour moi et je ne suis pas fermée au feat. Là, je fais un feat avec Balou Sombré. Balou Sombré qui était très grand chansonnier, tradi moderne, qui vit en France, hein, et c'est la meilleure voix de la Loukou. Et je lui ai demandé de venir me répondre justement parce que le chansonnier... Mais pourquoi vous ne donnez pas la chance à la nouvelle génération? Voilà, justement. Ou même Bamba Missara ou de Bordeaux? Ben, moi, je chante avec des gens que je ressens. Je pourrais bien faire un feat avec Desbordeaux. Desbordeaux est le meilleur chanteur, ainsi que Serge Benoît. J'adore Serge Benoît. Voilà, j'ai pensé. Hein, les garagistes, côté voix bien populaire. Hein? Côté voix féminine. Beaucoup de voix féminines, j'aime bien Isha Kone, j'aime Nayan Kabel, j'adore. Et la nouvelle génération, en fait. La nouvelle génération, José, Roselyne Layo. Et puis, bon, voilà. Ben, ce sont des chanteuses à voix. Et moi, je suis ouverte. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aimez mélanger. Et donc, si vous aimez mélanger, donc normalement, ça peut passer avec Bamba Missara, qui fait du peu décalé. Mais ça met encore de l'ambiance, parce que vous aimez beaucoup danser. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je suis très ouverte. Les gens ne me connaissent pas, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de m'approcher, mais je suis très ouverte. Justement, en parlant de cette peur de vous approcher, j'ai envie de revenir sur cette solitude. Oui. Vous affichez l'image d'une femme sûre d'elle, de cette femme indépendante, cette femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, mais... Vous avez parlé aussi de ce manque de chance avec les hommes, du fait que votre mère ne soit plus là, votre frère avec qui vous étiez très très proche. Est-ce que derrière cette image que vous nous montrez, il n'y a pas une grande souffrance que vous vivez du fait d'être... J'ai été triste, je suis un enfant triste, je suis un enfant maltraité. J'ai été maltraitée du côté de mon père par une mégère qui nous a emmenés dans la famille, qui nous a maltraités. Ça m'a fait séparer de notre père. Et mon père qui nous adorait, qui faisait la cuisine pour nous. C'est comme ça que je suis partie en France. Et sur Facebook, vous parlez souvent des circonstances malheureuses du décès de votre petite sœur également. Voilà, j'ai eu un drame familial. Bon, je n'ai pas voulu trop en parler. C'est pour ça que j'ai peur souvent des histoires, parce que ma petite sœur était en France avec moi, et puis elle était très malade. Quand elle est venue, ma mère a tout fait, elle a été guérie, et elle allait chez son père pour faire de la bagarre. Et malheureusement, il lui a tiré les cheveux et puis elle a fait une hémorragie cérébrale. Alors vous voyez, elle en est morte. Et il y avait des gens qui pouvaient les séparer. Et les gens qui pouvaient les séparer, justement, cette mégère était là-dedans. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de la sorcellerie dans tout. Et j'ai beaucoup de souffrance. Vous croyez à la sorcellerie? Je crois beaucoup aux gens qui font du mal aux autres. D'accord. Vous voyez beaucoup à la justice. Moi, ma mère, oui, j'amène beaucoup les gens à la justice. Vous êtes très procédurière. Quelqu'un voulait vous enfermer? Je suis très procédurière parce que moi, je suis une handicapée. Hein, vous savez, nous avons des droits et des devoirs. Nous sommes très protégés en France. Donc, on ne cherche pas des histoires. Moi, j'aime le calme. Vous me voyez comme ça. Je souffre beaucoup et j'ai beaucoup de douleurs. Parce qu'il y a des handicaps visibles, d'autres qui sont moins visibles. Le vôtre n'est pas visible. Moi, il n'est pas du tout. Mais qui vous... Voilà, et puis je n'aime pas faire. Ma mère m'a toujours dit, ça veut dire que mieux vaut faire en vie que... Il ne faut jamais montrer ce que tu as. Voilà. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse aujourd'hui? Ce qui me rendrait heureux,
Moi, aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux être heureuse encore, mais moi, je veux qu'on me foute la paix, quoi. Hein? Est-ce que vous avez une vie bien remplie? Vous êtes en tout cas satisfaite de votre carrière? Vous menez de front plusieurs activités, votre ONG, vous êtes maman, vous avez des enfants. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse, pleinement heureuse? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Moi, quand je suis au travail, quand je suis occupée, je suis heureuse. J'oublie mes douleurs physiques d'abord. Hein? Et puis, bon, j'ai toujours envie de faire quelque chose. Mais le bonheur d'une femme, pour qu'une femme soit heureuse, il faut un homme dans sa vie. Mais non, oh, pas forcément. Arrêtez vos conneries. Non, pas forcément, Anaconda. Toi, tu es heureux, là, tu as une femme à la maison? Ah, j'ai une vie sentimentale, en tout cas. Bon, mais tant mieux. Bien remplie. Bien remplie, en tout cas. Non, mais moi, non, là, aujourd'hui, présentement, j'ai tout juste besoin de tendresse, d'amis, des choses comme ça, mais pas forcément d'un homme. Donc, DOTIZ n'est pas un cœur à prendre? Non, 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 je préfère pas. Je ne comprends pas pourquoi ça me drague toujours, mais moi, ça me... La tendresse... Non, parce que les hommes, aujourd'hui, ne savent pas... Non, mais je veux dire, la tendresse, c'est pas seulement de la part des hommes, vous l'avez dit, on n'est pas obligé d'avoir un homme pour être heureux. C'est ce que je dis. Vous avez des enfants, un fils de 42 ans, une fille qui est magnifique. Vous avez des petits-enfants? Oui, j'ai 2 petits-enfants. Voilà, mais ce sont mes amis, ça. Voilà. Hier, j'étais avec eux au restaurant. Avec les petits Quand les gens vous disent que vous ne savez pas chanter, ça vous blesse? Pas du tout. Pas du tout, vous surmontez ça? Parce que j'en ai rien à foutre. Parce que moi, quand j'apparais, je suis DOTIZ. Hein, et puis, les gens, ils m'adorent. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent votre voix. Oui, mais ça, c'est leur problème. Parce que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. D'accord. Voilà. Parce que les gens qui critiquent, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Et justement, moi, je ne m'occupe pas de la vie des gens. Voilà. Parce que si les gens ne m'aimaient pas, aujourd'hui, je ne sais pas, d'abord, sur votre plateau, et puis je viens de faire une conférence de presse, j'ai réuni toute la crème. C'était le samedi 21, tous les journalistes, non des moindres. J'ai des témoignages, voilà. Ces mêmes journalistes aujourd'hui qui sont en train de dire qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas assisté à un truc comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je ne m'occupe pas de la vie des gens. Mais les gens s'occupent beaucoup de la mienne, mais dans le faux. Peut-être que c'est parce que vous avez affiché vos relations. Je suis une star. Ah, mais non, c'est normal qu'on s'occupe de votre vie. Voilà. Peut-être que vous avez affiché aussi ces relations. Quelles relations? Il y avait l'histoire avec Roméo. Mais moi, je suis dans le vrai, je ne suis pas dans le virtuel. Non, c'est pourquoi. Est-ce que vous m'avez vu? Moi, je n'ai jamais gratté ma tête au départ. Parce que c'est quand même dommage. J'assume, moi, tout ce que je fais. Est-ce que les gens vous reconnaissent aussi? C'est que quand vous êtes sur scène, DOTIZ, c'est le charme, c'est la tendresse, c'est la séduction. Moi, il y a 10 000 personnes, je dégage, jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que la scène, je maîtrise la scène. Oui. C'est des lentilles? C'est des vrais... Oui, c'est des lentilles. De vrais shows. Et alors, des lentilles optiques, parce que je ne veux pas porter des lunettes. Je porte des lunettes, mais qui me font mal. Je préférais les lentilles. Vous parlez avec fierté, hein, et à raison d'ailleurs de votre âge. Aujourd'hui, vous avez 63 ans, toujours bien conservé, avec autant d'énergie sur scène. C'est quoi votre secret pour rester en forme, finalement? Je suis très fidèle, en amitié aussi. Et puis, je suis quelqu'un, je vis dans le calme. Moi, j'habite un immeuble, 22 ans, je ne connais pas mes 4 voisins. Hein? Je suis calme. Je bois de l'eau. Je ne suis pas là, je ne bois pas, je ne suis pas alcoolisée. Et puis, je ne sors pas n'importe comment. Voilà. Je pense que tout ça, ça fait qu'on est bien conservé, on est ceci, on est cela. Maintenant, je ne suis pas siliconée. Vous le dites également sur votre page que vous êtes naturel. Naturel. Je n'ai jamais fait passer au bistouri. Bon, moi, je ne suis pas artiste, mais je sais qu'il y a des artistes sur scène qui boivent, qui font des choses... Jamais de la vie. Qui sont vraiment... qui dégagent. Moi, je ne peux pas faire ça. D'accord. Voilà. Passons en vérité par l'image. La première image qu'on vous propose, c'est une artiste très talentueuse que vous avez d'ailleurs évoquée. Vous n'excluez pas l'idée d'un feat si jamais vous êtes amenés à travailler ensemble. C'est José. Oui, j'aime bien José, elle a du talent. En ce moment, c'est elle qui fait la une des machines. Je l'aime bien, mais ce que je reproche par rapport à José, c'est vous, les journalistes, qui la mettez haut, qui pensez qu'elle est la seule, non? Il y a des artistes. Combien de personnes qui sont... Vous savez combien de filles qui savent chanter, qui sont dans des cabarets, qui n'ont pas la chance? Donnez la chance à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'en ai marre qu'il y ait des comparaisons. On compare telle personne, telle personne. Non, José, elle a du talent, elle est talentueuse. Hein? Je souhaite qu'elle continue comme ça. Mais il y en a des plus belles. C'est vrai, mais quand vous dites qu'on a l'impression qu'elle est seule, en fait, je pense que les médias lui rendent finalement son talent. On rappelle d'ailleurs qu'elle a été sacrée meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest aux Afrima. Et en parler, ce n'est que justice. Hein. Elle chante très bien, on ne peut pas s'empêcher de le dire. Ça, je ne dis pas non, mais vous savez,
il y a souvent, on attend des choses qui font que on est obligé de dire non, que il y a des comparaisons de elle est mieux que celle-là ou bien celle-là. Non, il ne faut pas comparer les artistes. C'est ça qui fait que des fois les artistes n'arrivent pas à travailler. Voilà. Moi, je suis unique dans mon genre. À votre temps, il n'y avait pas de comparaison, votre génération? Non, nous, chez nous, d'abord, à notre temps, nous, on s'aimait beaucoup. On s'entraidait. Vous savez, les artistes, il faut s'entraider. On a eu vent de pas mal d'histoires. Ben oui, justement, ce sont des rumeurs et des humeurs. Je viens de vous dire que moi, je suis une artiste qui aide beaucoup. Mais malheureusement, je suis tombée sur des personnes qui n'avaient rien compris de ce que je voulais faire, en fait. Hein? Donc moi, les gens peuvent parler de ce qu'ils veulent, c'est moi qui ai la vérité, j'ai la clé de la vérité. Tout ce qu'on raconte, ce sont des humeurs et des rumeurs, sur des rumeurs. Et malheureusement, quand on me découvre après, les gens sont étonnés. Moi, j'ai décidé de ne plus fréquenter même aucune chanteuse parce que bon, y a tellement de problèmes. On va y revenir. Image suivante. Roselyne Layo. Oui. Je suis assez contente que du côté de la région de Yacouba, il y a au moins une dame qui va remplacer un peu ma Julie Mabéa qui a disparu. Et puis de deux, d'appeler Stone le meilleur chanteur Yacouba. Elle fait la fierté, des choses. Hein? C'est le même genre, je vous dis tout à l'heure. Actuellement, ce sont les deux filles qui sont là et tout. Roselyne Layo, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est énormément de travail. Elle a fait les cabarets, elle a fait le parcours. À un moment, quand le talent a éclos et tout le monde était unanime, donc chacun doit faire son chemin. On ne va pas prendre tout le monde dans les cabarets non plus pour les mettre à la lumière. Je vais dire que il y a des filles aussi qui ont envie, qui sont dans le noir. Hein, vous dites qui n'ont pas l'opportunité. Voilà, qui n'ont pas cette opportunité. Moi, j'en rencontre beaucoup. Souvent qui viennent me voir pour que je les produise. Mais je dis non, moi je m'occupe des enfants. Et puis en plus de ça, j'ai ma carrière à gérer parce que je n'ai pas fini de chanter. Il faut aller les chercher. Je pense que Hervé Souani s'en occupe très bien. Avec Découvre mon talent. Et la 3 le fait très bien. Mais je vais dire, arrêtez de croire qu'il n'y en a pas des filles qui sont des rois qui me parlent. Actuellement, ce sont ces filles-là qui font la gloire de la musique ivoirienne. On les encourage. Elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui. On en reçoit. Et continuer comme ça. Et si aujourd'hui on parle de ces deux-là, c'est parce que ce sont les deux qui sont sur le toit de la musique ivoirienne féminine. Il faut rappeler qu'on a une émission dédiée aux jeunes talents. Mais ça vous arrive d'écouter José de la Tour. Elle chante très bien. Il y a Marie-Jo, oui, mais c'était José de la Tour. Il chante très très bien. Bamba Missarat chante très bien. Oui, mais Bamba Missarat, c'est une grande chanteuse. C'est vous qui voulez forcément qu'on dise quoi que ce soit, mais c'est une fille qui est très belle, que moi j'admire. Voilà, j'ai vu ses débuts avec Tonnerre, mais elle chante. D'accord. Image suivante. C'est qui? C'est Romy? Oui. Elle a grossi, hein. Vous savez, moi, quand j'étais avec Romy, c'était un bel homme. Hein, voilà. Il l'est toujours, hein, c'est mon grand frère, je l'embrasse. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il devient. Moi, quand je jette... Vous n'avez pas de ses nouvelles? Mais sur cette photo, vous n'avez pas de ses nouvelles? Mais pourquoi voulez-vous que je retourne à... Moi, je ne regarde pas dans le rétro. Non, les nouvelles, pas se remettre à son ex. Moi, je ne regarde pas dans le rétro. Avec vous, après l'amour, c'est la guerre? Non, c'est pas la guerre. C'est mal fini, alors? Non, c'est pas mal fini. Il s'est trop... Moi, ce que vous ne comprenez pas, moi, je n'ai pas dit à Romy que je voulais l'épouser. Jamais. Ah, c'est vous qui épousez, hein? C'est vous qui épousez. Non, moi, je n'ai jamais dit que je vais me marier, moi. D'accord. Alors, il y a une dame qui a trouvé bon de l'épouser, ben tant mieux. Il est parti, c'est ça? Mais voilà. Ah oui, il vit sa vie aujourd'hui. Il vit sa vie tranquille, il est très heureux. C'était une simple aventure. Comment? C'était une simple aventure. Aventure, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'aventure, hein, mais c'était l'amour du moment. D'accord, mais dans le temps... On va finir avec la dernière image. Oui, ça c'est ma fille, ma jolie fille. Oui, Cassandra Assamoah. Vous savez, ma fille, c'est ma fille. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait une relation? Vous savez, c'est une fille qui est très collée à sa maman. Et puis, bon, voilà, les gens rencontrent un peu n'importe quoi, mais c'est ma fille. Je l'adore. D'accord. Face à Anaconda, c'est parti. Bonjour maman. Ça va? Oui, ça va. Ouais, je veux dire, musicalement aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un public pour vous, les anciennes gloires? Enfin, si on peut appeler ça un petit gloire. Pourquoi tu dis ancienne gloire? D'abord, c'est un mot déplacé. D'accord. Voilà, un peu de respect quand même. D'accord. Nous sommes des gloires. Des gloires, d'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un public pour vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, moi j'ai un public. Moi, quand je passe, on me dit, vous avez bercé mon enfance.
Aujourd'hui, ceux qui m'ont regardé, ils ont 38 ans. Et quand je les rencontre, ils me rappellent toujours qu'ils me voyaient à la télé, ils avaient 8 ans. Donc, il y a toujours un public. Pour l'ancienne gloire. Mais est-ce que ce public que vous avez pour les anciens et les anciennes là, est-ce que ça peut remplir le palais de la culture si jamais vous devez faire un concert? Moi, je fais un concert très bientôt. Je prépare mes 40 ans de carrière. Je fais sur 2 jours, palais de la culture et palais de congrès et je tape pas poteau. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est un peu fort, hein? Non, mais moi, je suis sûre de moi. Je sais comment je vais faire. La musique a évolué, la nouvelle tendance, le rap ivoire, le zouk a évolué. Et puis, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis là, je suis Doti Z, unique, irremplaçable. Je te dis que je remplis les deux salles. Et puis, il n'y a pas photo. C'est tout ce que je te dis. Je ne tape pas poteau. D'accord. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le showbiz ivoirien? Ce que je n'aime pas, chez les justement, c'est les on là. Les choses que tu veux de dire, là, la nouvelle génération, de temps en temps, rentrer... La nouvelle génération dont on parle, c'est la nouvelle tendance, le rap ivoire, le coupé décalé, l'afro... Moi, je vis dans un pays, hein, avant de venir là, il y a un mois, j'ai payé mon ticket pour aller voir Sheila, 77 ans, 60 ans de carrière. Quand elle a pris le micro, c'est le public qui a terminé tout le concert. Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous êtes tous en train de parler de la tendance, de ceci? Moi, je suis avec non, vous vous fiez à Sheila pour aller faire votre concert? Non, pas du tout, je suis dans le temps. D'abord, vous me regardez là, quand je vous ai dit que j'ai 63 ans, tu croyais que c'était la vérité? Je ressemble à ça? En tout cas, vous êtes bien conservé. Ah ben, je suis une très belle femme. Je suis l'une des artistes avec beaucoup de modestie qui a les plus belles jambes de Côte d'Ivoire. Que je viens, je fais mon concert, j'appelle Serge Benoît, on est dedans. J'appelle, comment il s'appelle? Des Bordeaux, on y va. Dans l'ancienne, enfin, dans votre génération, qui est votre confidente de Nayanka Bell, Aïcha Koné à... J'ai pas de confidente, j'adore tout le monde. Mes amis, c'est Nayanka Bell, c'est ma sœur. Voilà, Aïcha était au concert, à la conférence de presse. Ma petite sœur, Tina Glamour, était là-bas. On nous compare souvent, on n'a pas le même caractère du tout. Moi, je suis pire qu'elle. En quoi vous êtes pire qu'elle? Oui, parce que moi, c'est la classe. Je ne suis pas extravagante, je l'aime bien, mais moi, je dis la vérité. Je suis dans le fond, je dis. Je n'ai pas le temps. De nature, vous êtes sexy ou mais c'est le showbiz qui vous a rendu sexy? Moi, je suis née sexy. Je suis dans un pays où on porte culotte. À 70 ans et tout et tout. Pourquoi tu veux? Et puis en plus de ça, j'ai des jolies jambes. Donc j'ai rien à cacher. D'accord. Moi, c'est ici, je ne porte pas culotte. Hein. Sinon, chez moi, là-bas... Souvent, s'il y a sexe et puis il y a extravagance, hein, vous aussi... moi, je ne suis pas du tout extravagante. C'est la classe. C'est la classe. Voilà. Merci, Doti. Merci, Anakoda. Je te dis un truc, je t'aime beaucoup. Fais très attention. C'est pour ça qu'on l'aime tant. La sécurité. J'appelle souvent le procureur. Tu crois qu'il n'a rien à faire? À un moment, il a de quoi à faire. Ah bon? Alors, Doti Z, on va parler donc de Âme de Cœur également. C'est votre ONG qui a pour but donc de nourrir les enfants défavorisés, qui existe depuis 17 ans, vous l'avez dit. Bon, Âme de Cœur, c'est mon histoire. Voilà, ça dit que par la part de la nourriture, j'ai voulu tout simplement que les mères se servent de ça pour créer des centres de loisirs. Parce que chez nous, là-bas, dans chaque quartier, il y a des châteaux où les enfants vont tous les mercredis et samedis pour jouer, pour laisser un peu les parents respirer et tout. Moi, j'ai connu les restos du cœur. Pas parce que je n'avais rien, parce que j'étais handicapée, j'avais perdu une partie de moi et tout. Donc, j'étais dans une chaise. La DAS a voulu prendre mes 2 beaux enfants, je les ai ramenés ici. Hein. Heureusement, ma mère était là. Donc, du coup, je me suis mise au service social. La carte de Resto du Cœur, c'est un droit qu'on a, qui fait partie des actions sociales que Coluche a bien voulu créer parce qu'il était toujours embêté par des gens qui lui demandaient de l'argent. Et moi, j'ai voulu reproduire ça ici un peu, mais avec les enfants. Donc, je suis... à quelle fréquence est-ce que vous organisez Aujourd'hui, je suis à une par trimestre. Le dernier, c'était à Beauville, au mois de mai dernier. Seulement que j'ai vu que les gens n'avaient pas compris mon projet. Et malheureusement, il y a une personne qui a compris ce projet-là. Aujourd'hui, il est mon partenaire sur mes 40 ans de carrière. Parce qu'à la clé, c'est pas pourquoi je dis que je ne taperai pas poteau. C'est pas un concert pour faire un concert. C'est un concert avec à la clé un centre de loisirs. Est-ce que vous avez le soutien des artistes pendant vos sorties avec l'ONG? Est-ce qu'il y a des artistes qui viennent presser gratuitement? Oui. Je salue par exemple Aklan, Tian,
Il y a beaucoup d'artistes, Nayanka Bell. Ils viennent jouer gratuitement. Voilà. Et la nouvelle génération, ils ne viennent pas jouer gratuitement. Mais parce que je ne les appelle pas, parce que je ne les ai pas approchés. Sinon, je sais qu'il y en a qui vont venir. Est-ce que vous attendez des participations de vos confrères et de vos consoeurs pour prendre en charge aussi tout ce qu'il y a pour les repas des enfants? J'ai vu la dernière fois à Bounidal qui faisait ça un peu. Et je suis très contente que les gens, avec le Waratou, voilà, comprennent aujourd'hui qu'il faut vraiment se donner la main pour faire ces choses. Tout seul, je ne peux pas y arriver. Hein. Ouais, les artistes, je pense qu'il faut leur expliquer, c'est tout. Hein. Sinon, chaque artiste, un vrai artiste, a toujours quelque chose en lui c'est de partager. Voilà. Moi, je ne fais pas ça pour la gloire. Je rencontre mon histoire. Hein, et puis, j'ai envie d'aider les enfants. Voilà. On est au terme de l'émission. Dernière question, Anaconda. Ouais. Oui. Votre genre d'homme, côté physique. Non, je n'ai pas de genre d'homme particulièrement. Vous avez cité un peu les gens avec qui j'ai eu des rapports et tout. Moi, je n'ai pas de genre. Moi, vous voulez qu'ils soient gentils et qu'ils ne m'emmerdent pas. D'accord. Et vous avez dit, ça fait 7 ans que vous êtes seul. C'est définitif ou vous allez vous... Non, c'est définitif. J'ai vraiment pas envie de... Oh, faut toujours croire en l'amour. Hein. Même en sortant de la 3, vous pouvez rencontrer l'amour. Mais je rencontre toujours. Oui, mais c'est moi qui veux non à l'amour. Voilà. Parce que j'ai pas envie de... Vous avez été beaucoup déçus, c'est ça? Oui, non, et puis tu vois, j'ai des douleurs un peu partout. Et donc... en fait, au moins, il va vous masser. On vous fait peur alors. Nous, les jeunes, on fait peur. Non, parce que les hommes d'aujourd'hui... Elle a besoin de calme. Oui. Nous, les jeunes, on fait peur. Hein? Les jeunes, on fait peur. Toi, t'es jeune. Je t'ai demandé le coucou aujourd'hui, c'est pour qui? Aujourd'hui, le coucou, c'est pour M. Roger Boli, Bio Le Parisien et Duro de Lomé et Fendi de Londres. Merci. Alors moi, je vais partir aux USA pour faire un coucou à Djibrila Boureima et un coucou à Herman Kouakou et à Léon Drassi. Merci beaucoup de nous suivre. 3 personnes à saluer aujourd'hui, Benjamin Conan, Maxata et Delphine Lauré. Merci beaucoup. De TZ, où est-ce que vous avez un coucou à faire? Moi, je salue toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Tant pis pour ceux qui ne m'aiment pas, mais je suis très gentille. Hein? Ne vous fiez pas à ce que les gens racontent. D'accord. Merci en tout cas à notre invité. Merci à toute la team PPLK pour cette belle émission. Moi, je voudrais dire merci à Didier, Soum Junior et autres. Vraiment, Didier, merci pour ce que tu fais pour les artistes. Continuez comme ça, dénichez-les, faites-les, mettez-les à la lumière. Il y a la place pour tout le monde, c'est un beau métier. Très bien. Merci beaucoup, merci très chers téléspectateurs de la 3. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On a rendez-vous donc demain, vous le savez, tous les jours à 13h30 sur la 3. On va se séparer avec une magnifique prestation de notre artiste sur le remix du titre Chromosome. À demain.